Bonjour, on continue avec la visibilité des variables et méthodes avec PHP. Et pour aujourd'hui, on arrive au dernier type d'accès qui est en l'occurrence protégé ou protected. Alors, protégé, c'est tout simplement lorsqu'on définit une variable ou une méthode protégée, c'est que on ne peut accéder à cette variable ou méthode que par héritage. Alors, l'héritage, on l'a pas encore vu. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne vais pas faire un exemple d'héritage puisque on va le voir plus tard. Mais par contre, euh, ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est qu'on peut toujours accéder aux variables de type protected depuis l'intérieur de la classe. Par contre, depuis l'extérieur de la classe, on ne peut pas accéder puisque on hérite, on ne peut pas hériter. Et plus tard, au fur et à mesure de l'avancement de notre cours, je vais faire un exemple protected lié à l'héritage. Très bien. Alors, première étape, on va créer notre variable protected. Je vais appeler cette variable type de bâtiment, building type. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que dans mon constructeur, je vais initialiser ça, cette propriété, this building type, et puis je vais le donner comme valeur une maison. Empty petite explication par commentaire, c'est toujours la bienvenue. Alors, donc une propriété protected depuis l'intérieur de la classe. Alors, déjà ça, on va voir, est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc maintenant, on va déjà voir depuis l'extérieur. Donc, on a maintenant notre euh, objet créé. Et puis, on va essayer d'accéder directement à cette variable et puis voir si ça marche ou non, hein. Alors, puis là, je vais faire appartement par exemple. Qu'est-ce que ça va me donner? Ah, on nous dit cannot access protected property. Donc là, déjà, dès le début, on ne peut pas accéder depuis l'extérieur de la classe, bien évidemment, puisqu'on n'a rien hérité, donc on ne peut pas accéder à cette variable. Très bien, donc ça, quelque chose qu'on sait. Maintenant, on va voir depuis l'intérieur de la classe, est-ce qu'on peut accéder aux différentes méthodes et variables. Alors, ce que je vais faire, déjà ici, dans Building Surface, je vais ajouter, je vais faire un petit écho. Alors, propriétaire du bâtiment, plutôt type de bâtiment et on va mettre notre, on va copier ici, on va voir si ça marche ou non. Et on n'oublie pas d'ajouter que c'est une variable protégée. Alors, donc on enlève déjà l'erreur ici parce qu'on n'a plus besoin.
Donc ça c'est une variable protected from outside the class. Donc ça c'est une erreur, on enlève, marche pas. Et puis si on va vérifier, ah, the building type is, oups, ça n'a pas l'air de marcher, on va voir pourquoi. Alors, pourquoi il nous dit que depuis l'intérieur de la classe, ah oui, c'est normal là. C'est normal puisqu'on a appelé la méthode, on l'a juste appelé au-dessus, mais c'est pas grave, on va le rappeler encore une fois ici. Building. Building surface. Même ici, ça va pas marcher. Vous allez le voir, il va nous indiquer normalement une erreur. La variable, lorsqu'elle est protégée, elle reste toujours accessible, effectivement. Bon, j'ai pas dit de bêtises. Depuis l'intérieur de la classe. Donc c'est le cas ici. Donc building type, il était accessible depuis l'intérieur de la classe, à partir de la méthode building surface. Donc ça va marcher toujours. Par contre, maintenant, comme on a vu tout à l'heure, pour la propriété, on ne peut pas l'affecter parce qu'elle n'est pas héritée. On va faire maintenant le deuxième exemple lorsqu'on va créer une méthode protected, protégée. Alors, protected function building type. Alors, comme d'habitude, on va essayer de faire quelque chose protected ici méthode. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit écho dans lequel on va essayer d'afficher directement. Donc, on peut directement copier ça depuis ici. Alors, donc là, ce qu'on va essayer de faire, depuis l'extérieur de la classe, donc on a ici maintenant building type, on va voir est-ce que on peut accéder à cette méthode. Théoriquement non, on va voir. Et voilà, donc là il nous dit called protected method, un cas erreur. Donc là, il nous envoie vers une erreur. Donc on ne peut pas utiliser directement la méthode protégée. Par contre, depuis l'intérieur de la classe, on va faire un test. Et on va faire ici. This building type. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Alors, ça ne fonctionne pas. On met en commentaire et on rafraîchit. Et on constate ici protected method, the building type is house. Donc là, on peut accéder depuis la classe à la fonction protégée. Excellent. Donc, récapitulation. Pour une fonction ou une variable protégée, elle n'est toujours accessible que depuis l'intérieur de la classe. Par contre, si on veut accéder à cette méthode ou variable, on ne peut le faire depuis l'extérieur de la classe, on ne peut le faire que si on hérite de cette classe. Autrement, on ne peut pas accéder à la méthode ou aux propriétés. Voilà, je pense on arrive au bout de ces trois petites vidéos où on explique la visibilité en PO avec PHP.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également de s'abonner sur ma chaîne et de laisser un petit j'aime. Merci, à la prochaine. Au revoir.